Bonjour, je suis Chloé de Yoga Yati. Aujourd'hui, je vous propose une séance tonique, un petit peu dans l'esprit du printemps, avec un côté un peu détox, pas mal de torsions et des postures dynamiques. Donc on va commencer debout, les jambes légèrement écartées, les pieds parallèles et on va faire un enroulement de la colonne. Donc on laisse partir d'abord le menton, puis les épaules, on enroule tout le dos, vertèbre après vertèbre. Les genoux déverrouillés. Et quand on arrive en bas, le ventre bien posé sur les cuisses, les genoux pliés, on va dérouler en sens inverse, tout en cherchant à se grandir, à étirer le dos. Et on revient droit. On va continuer par quelques torsions debout, donc vous pouvez soit garder cet écart entre vos pieds, ou bien fermer les deux pieds, les ramener l'un contre l'autre. On va prendre une inspiration, monter les mains au-dessus de la tête sans pour autant monter vos épaules. On va venir sur demi-pointe. On fait attention à être bien droit, c'est-à-dire à ne pas cambrer le bas du dos. On va descendre le coccyx et rentrer un petit peu le ventre tout en cherchant à se grandir. Sur l'expiration, on va faire une petite torsion, donc les bras vont venir parallèles au sol. On va ramener la hanche gauche vers l'avant au maximum. Regard loin derrière, on presse les épaules vers le bas. Et inspire, on remonte, demi-pointe, le dos droit. Expire, torsion de l'autre côté. On ramène la hanche opposée vers l'avant, regard vers l'arrière. Encore une fois de chaque côté, inspire. Expire, torsion. Inspire. Et expire de l'autre côté. On ramène les mains au-dessus de la tête et on relâche. On va continuer par quelques inflexions pour bien s'étirer et commencer cette séance printanière. Donc on va dégager la jambe droite. Votre poids est principalement sur la plante du pied gauche. On va placer les mains au niveau de la cage thoracique, au niveau des côtes. Et on va s'étirer par le bout des doigts de la main gauche vers le ciel. Et on va chercher à aller s'étirer vers le haut et vers le côté, de façon à bien étirer toute la colonne. Les deux épaules restent l'une au-dessus de l'autre, comme si on allait chercher quelque chose en haut d'une armoire. Et avec la main, on va en même temps presser sur l'expiration au niveau des côtes. Donc une respiration complète. À nouveau, inspire et expire. On pousse. On revient et on va faire la même chose de l'autre côté. Poids du corps à droite, on dégage un petit peu la jambe gauche, tout le poids il vient ici. On change de main, main gauche au niveau des côtes. On s'étire par le bout des doigts de la main droite. On va chercher loin ce pull tout en haut de l'armoire. Expire, on pousse avec la main dans les côtes. Et on revient au centre. On relâche. On va refermer les deux pieds, soit avec un petit écart ou collé en fonction de l'équilibre que vous avez. On va continuer par la posture de la chaise. Donc, on va monter les deux mains au-dessus de la tête sans monter les épaules. On va venir s'asseoir sur une chaise imaginaire, bien sûr. Donc, on va pousser les fesses loin vers l'avant. Vos genoux ne dépassent pas l'avant des orteils. Et on va décambrer le bas du dos. Donc, c'est une posture où on aurait tendance à se mettre comme ça. On va descendre le coccyx, rentrer le nombril pour décambrer. Le dos est droit, penché vers l'avant. On s'enracine bien dans la plante des pieds. Sur un inspire, on se redresse, on relâche. On va retourner dans la posture et ajouter une torsion. On descend sur l'expiration, on s'enracine bien. Puis on va amener le coude droit de l'autre côté du genou gauche. On va presser les deux mains l'une sur l'autre et amener le regard vers le ciel. On ramène les mains au centre et on se redresse. De l'autre côté, inspire, expire. On trouve la posture de la chaise, on décambre le bas du dos, les mains viennent au centre de la poitrine.
le coude gauche de l'autre côté du genou. On va presser les deux mains l'une sur l'autre, regarder vers le ciel. On revient au centre, on se redresse et on relâche. On va maintenant garder un léger écart entre nos deux jambes. Roulez bien les épaules au maximum vers l'arrière. Donc on roule vers l'arrière. Quand les épaules sont vers le bas et vers l'arrière, on crochette les doigts des mains. Donc attention à, par contre, pas complètement ouvrir la cage thoracique, mais rapprocher vos côtes entre elles. Et là, on va tout simplement ouvrir les épaules, tendre les bras vers le ciel et laisser le buste pencher vers l'avant en étirant bien le bas du dos. Vous pouvez tout à fait avoir les genoux un petit peu pliés dans cette posture. Chaque expire, on essaie d'ouvrir un petit peu plus les épaules. Surtout, on cherche l'allongement du dos. Donc, on évite de tendre les jambes si notre dos a tendance à vraiment trop s'arrondir. Puis, on va relâcher les deux mains vers l'avant dans une petite pince. Genoux pliés, le ventre vient se poser complètement sur les cuisses. On va regarder loin devant. Donc, loin devant au sol pour ne pas casser la nuque. Et expire, on déroule les jambes, on pousse les fesses vers le plafond. On imagine qu'on veut creuser le bas du dos et on relâche la tête. Puis on va plier les genoux et dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour se remettre debout. On continue avec quelques postures du guerrier. Jambes bien écartées. On va donc pivoter les orteils du pied droit vers l'extérieur et ramener un petit peu les orteils du pied gauche vers l'intérieur légèrement. Les hanches restent autant que possible face et on va plier le genou droit de façon à l'amener au-dessus de notre cheville. On va essayer d'avoir le genou dans l'alignement de nos orteils, le poids du corps sur la tranche extérieure du pied. On n'a pas le buste qui penche vers l'avant, mais il est bien droit. Les bras sont parallèles au sol, regard vers la droite. Une respiration complète dans la posture. Puis sur une inspire, on va amener le bras gauche le long de la jambe, s'étirer par le bout des doigts de la main droite sans enrouler les épaules. On va chercher le plus loin possible. Expire, on revient au centre. Inspire. De l'autre côté, on vient s'appuyer au niveau de la cuisse. On étire le bras le long de l'oreille, regard vers le ciel, sans changer la position des jambes. Donc observez si votre jambe avant est toujours tendue. Sur l'expire, on revient dans la posture du guerrier. On va maintenant pivoter vers la jambe droite, ramener la hanche gauche à côté de la droite et descendre dans une fente basse tonique. Donc votre genou est décollé du sol et votre talon pousse vers l'arrière. On va poser la main gauche au sol à plat ou bien si vous voulez utiliser un support comme une brique, vous pouvez. Et on va ouvrir le bras droit vers le ciel. On essaie d'aligner au maximum nos deux épaules sans ouvrir trop le genou vers l'extérieur. Regard vers le ciel. On ramène la main au sol et là on va dérouler bras gauche, bras droit, retrouver notre posture du guerrier et on relâche. On va changer de jambe, on ouvre les orteils du pied gauche, on ramène un petit peu ceux du pied droit. On va plier le genou, l'amener au-dessus de notre cheville, le genou maximum en ouverture. On tend, les muscles de vos jambes sont bien toniques et les bras parallèles au sol, regard vers la gauche. Le poids du corps est équilibré entre les deux pieds. Inspire, la main droite descend vers la cuisse, le mollet. On ouvre le bras gauche vers le ciel, on cherche à s'étirer
pas se tasser. Expire, on revient dans le guerrier. Inspire, on change de côté. On aligne bien les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Attention à ce que votre genou ne parte pas vers l'avant. Expire, on ramène. Puis on pivote, on va ramener la hanche droite à côté de la gauche, descendre pour poser les mains au sol, dans la fente basse, fente tonique, toujours la cheville alignée avec votre genou. On repousse le talon vers l'arrière, et là on va poser la main droite au tapis, ouvrir le bras gauche vers le ciel. On essaie d'aligner nos deux épaules. Et on revient, on va ouvrir bras droit, bras gauche et se redresser. On va ramener les pieds parallèles, toujours bien écartés. Inspire, on va monter les bras parallèles au sol, puis on va amener la main droite vers la gauche. Donc pour ça, on va faire une torsion du haut du corps et venir déposer la main soit au tapis, à la cheville, au mollet, ou bien si vous voulez utiliser une brique ou un gros coussin par exemple. Et là, on va essayer d'aligner nos deux épaules, ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et on respire dans cette torsion, jambes écartées. Inspire, on se redresse, on ramène le buste au centre, on relâche. De l'autre côté, inspire. Sans cambrer le bas du dos toujours, on pivote le haut du corps, on donne du poids dans les deux pieds pour éviter de pivoter le bassin, c'est vraiment au niveau de la taille. Et on descend le bras gauche vers le sol, on ouvre le bras droit, on essaie d'aligner les deux épaules au maximum. Regard vers le ciel. Et on revient au centre. On va plier les genoux, poser les mains sur les cuisses et dérouler le dos. On se redresse. Encore une posture jambes écartées. On va reprendre la posture de la déesse dans cette série. Donc on va plier le dos droit, vraiment centré autour de notre axe. Et on vient poser les genoux dans l'alignement des orteils. Donc si vous n'avez pas une ouverture suffisante, il ne faut pas que votre genou aille dans une direction et le pied dans l'autre. Vous savez peut-être déjà ça. Donc on va bien ouvrir les genoux et les placer au-dessus des orteils. Le dos droit, on décambre le bas du dos. Inspire, on se rendit, expire, on va placer les deux bras de chaque côté, on descend les épaules, on ramène les omoplates l'une vers l'autre. Le regard est droit. On est concentré sur notre objectif. Et on relâche. On va refermer les jambes, prendre 3 grandes respirations à l'écoute de notre ressenti. Et puis je vous propose de finir cette séance par la posture de l'arbre. Donc posture reliée au printemps qui va nous enraciner, en même temps permettre une grande concentration. Donc on la propose souvent en début de séance et moi j'aime bien la proposer plutôt en fin ou intégrée avec des postures parce qu'en général on a plus d'équilibre déjà. Donc on va amener le poids du corps à gauche. Vous pouvez dégager un petit peu la jambe droite pour bien s'enraciner. Donc on écarte bien les orteils, on va décambrer le bas du dos, descendre le coccyx. Et puis on va pouvoir décoller le pied droit. Éventuellement, on ramène le genou vers la poitrine sans descendre le buste, les épaules sont basses. On fait une bonne flexion de la hanche, on va descendre ici au maximum le coccyx vers le sol. Puis quand vous sentez, vous pourrez amener la plante du pied en haut de la cuisse. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez être bien sûr beaucoup plus bas au niveau du genou ou du mollet. Et là, on va repousser avec la plante du pied dans la cuisse. La cuisse pousse dans la plante du pied, donc une dynamique. Et on peut amener
les bras au centre de la poitrine, les deux mains jointes dans le mudra Anjali. Le regard est droit. Respiration égale, les épaules détendues. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Poids du corps à droite, on dégage un petit peu la jambe, on replace le bassin, le dos bien droit étiré et on va ramener la jambe fléchie. On presse la jambe contre la poitrine sans monter les épaules. Quand on est bien stable, on peut amener la plante du pied en haut de la cuisse, le genou en extérieur, éventuellement plus bas si vous le sentez. Et on va avoir cette double pression. Le pied presse la cuisse presse contre le pied et les mains viennent au centre de la poitrine. Prenez le temps pour faire cette posture. Le dos est droit, étiré, les épaules basses. On est solidement enraciné au sol, comme un arbre qui s'étire vers le ciel. Et on pourra relâcher. Gardez un petit peu les bras le long du corps, les yeux fermés. Quelques respirations pour clôturer cette petite séance dynamique. On pourra, si on le souhaite, formuler une intention intérieurement pour le reste de la journée ou pour la semaine. Et puis on ouvrira les yeux. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a amené du dynamisme et de l'entrain pour mener vos projets et votre vie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour pratiquer à nouveau ensemble.